ben, nous voici pour une nouvelle chronique du mois. Après cette pause pendant la période estivale, et progressivement nous tendons vers cet automne, je vous propose d'y aller tout doucement en compagnie d'une personne, un artiste créateur en plus, qui vient nous rendre visite et avec qui je vais avoir un échange sur son activité. Et puis ensuite, comme d'habitude, eh ben, il me posera une question sur mon activité. Donc j'ignore encore, alors bon, c'est un artiste, on verra bien hein, ce qu'il va nous dire. Donc voilà, ben écoutez, on y va? Allez, c'est parti. Voilà, et ben nous y sommes, hein, nous voilà arrivés dans ce magnifique lieu, un lieu choisi un petit peu pour cette rentrée. Voilà, comme je disais tout à l'heure, une rentrée un peu en transition, une rentrée en douceur, et avec un artiste créateur, Nicolas. Hello Nicolas. Hi, how do you? Ah, nickel. Et voilà, donc j'ai souhaité que tu puisses participer à cette nouvelle chronique du mois. Parce que je trouvais qu'en dehors, bon, on va voir tout ça, mais je trouvais que ça tombait bien aussi par rapport à ce que tu proposes et par rapport à cette transition entre l'été et l'automne Mhm. et en tant qu'artiste, vers quoi tu nous amenais, quoi, voilà. Ok. Alors, tout de suite, qu'est-ce que tu fais comme activité? Créateur de jeux, simplement. Et ouais, voilà, tout simplement, créateur de jeux, ouais. Tu peux, alors, on va voir un petit peu le jeu après, hein, on va rentrer un peu plus dans le Mhm. détail. Mais ma première question, en fait, c'est, mais pourquoi? Pourquoi créateur de jeu? Pourquoi créateur de jeux? L'une des premières réponses, c'est que, enfin, celle que je donne tout le temps plutôt, c'est que c'est quelque chose que je veux garder de mon enfance, c'est mon côté Peter Pan, tu vois. Ouais. Du coup, je garde ça et je nourris ça un peu tous les jours. Euh, Après, plus loin que ça, c'est pour amener le côté Peter Pan à tout le monde, Mhm. pour garder cette fibre-là un peu en chacun. Euh, Qu'est-ce qui... D'où ça vient en soi, je pense que enfin, j'étais joueur longtemps, longtemps en avant, pas mal de jeux de rôle au départ. Donc le jeu de rôle, c'est les jeux de rôle papier où on s'invente une histoire en fait à plusieurs. Mhm. Il y a un maître de jeu qui est là, qui est garant de l'univers, qui est garant du respect des règles, et l'ensemble des autres joueurs aident à créer et à avancer dans l'histoire. Chacun en incarnant un personnage pour ce temps donné de l'histoire. C'était vachement intéressant et ça m'a porté pendant quelques années et les différents mécanismes et univers m'ont nourri et ont nourri ma réflexion et mes envies au fur et à mesure. Euh, Après, le truc qui vient en plus du plus, c'est que naturellement, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Ouais. Et que du coup, jouer, enfin, travailler à jouer, enfin, jouer en travaillant, enfin, voilà, ouais, je trouve Oui. ça quand même vachement Hein? intéressant. Voilà, travailler en jouant Ouais, c'est et quand jouer en même vachement travailler. plus chouette. Voilà, mais c'est un petit peu ça aussi qu'on ressent en toi, du coup. C'est ce petit côté de dire de ce que tu amènes finalement. Et, 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 et si tu es jeune, en plus, tu portes cette jeunesse-là et tu Je vais pas le portes, rester. je sais pas, on verra. Inch'Allah. Mais ouais, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que en portant avec toi cette jeunesse, tu amènes quelque chose d'autre, tu amènes quelque chose de nouveau. Et tu amènes à travers le jeu quelque chose de nouveau. Et tu le dis un petit peu, mais est-ce que tu peux le préciser? Pourquoi? Parce que tu aurais pu garder ton Peter Pan à ton enfance en faisant d'autres Hmm. choses. Mais tu l'amènes avec le jeu. Bah, en fait, ça vient surtout de celui-là, tout simplement.
Et voilà. Exégèse, rêve de jeu, c'est un jeu qui permet de créer des jeux et qui du coup demande à se reconnecter à son intuition, donc à son enfant intérieur, pour se réapproprier ses propres règles. Mhm. Puisque du coup on va créer des jeux en intelligence collective et en utilisant du coup l'intuition de chacun pour avoir pour aborder et pour imprimer dans la réalité nos premières règles et nos premières impressions. D'accord, ok. Donc tu parles d'intelligence, tu parles collective, tu parles d'inviter les autres à créer, Oui. du coup. Alors évidemment, vu comme ça de l'intérieur, on peut comprendre. Pour ceux qui nous écoutent un petit peu, pourquoi créer? Qu'est-ce que c'est quoi qu'est-ce que tu as envie d'inviter les autres? Pourquoi tu les invites à créer? Pourquoi je les invite à créer? Alors en fait, je les invite à deux choses. Je les invite à créer et je les invite à jouer. Euh, Puisque c'est les deux éléments principaux présents dans le jeu. Créer d'abord, puisque du coup, c'est se réapproprier la création et se réapproprier le fait de faire et le fait d'être, en fait, tout simplement. Euh, Disons que je trouve que globalement, on est beaucoup à suivre et à subir plus à naturellement amener à faire par soi-même, à créer par soi-même et à amener même dans les moments où je vois pas mal de monde. Enfin, ça me rappelle une petite histoire toute récente où on était dans un moment un peu créatif sur la photo et, j'entends ouais, il faut absolument qu'on fasse quelque chose de nouveau. Du coup, on va aller voir ce qui se fait. Ouais, ok, d'accord. Bah ouais, par contre, je trouve pas ce que je veux. Bah, du coup, on crée. Mais avant que ça vienne, il y a eu d'abord, bah, on était tous d'accord qu'effectivement, il fallait créer. Mais on a d'abord eu le réflexe de se dire, ouais, non, mais d'accord, d'abord, on va aller chercher ce qu'il y a autour. Non, 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 non. On a quand même beaucoup de choses qu'on peut intuitivement sortir et exprimer et aller chercher et s'inspirer pas forcément de ce qui est déjà fait par les autres, mais de ce qu'on veut faire soi-même et Hmm. de la substance qu'on a dedans. Ça, c'est pour créer. Juste avant qu'on Oui, passe d'aller jouer, ouais. tu disais quelque chose sur créer, tu parlais être, d'être. Hum, Et c'est un mot important parce que, moi en tout cas c'est ce que j'entends dans ce mot-là, c'est être, on ne sait plus ce que ça veut dire finalement. On a oublié mhm, un petit peu, mais être ce que je suis, voilà. mhm, Et l'être en devenir, mhm, du coup. Et, et si j'ai bien compris, euh, quand tu invites les gens à vouloir créer, être dans la création, est-ce que ça signifie que finalement tu les invites aussi à exprimer, à extérioriser ce qu'ils ont déjà dans l'intérieur, mhm, qu'ils ont peut-être endormi, qu'ils ont peut-être oublié, mhm, qu'ils ont peut-être voilà, et de leur dire bah, on pose les valises 5 minutes et vous avez cette capacité, vous avez cette compétence en vous. Le mhm. tout, c'est de prendre le temps et d'être dans la volonté de pouvoir les réaliser. Est-ce qu'il y a de ça? Il y a de ça carrément. Tu peux même aller plus loin en disant que tu peux aller transmuter aussi ce que tu crées. Mhm. Dans le sens où l'impulsion que tu as au départ, peut-être pas les premières fois, puisque déjà les premières fois, c'est d'arriver à retrouver Ouais, cet élan-là et d'aller chercher tout à fait. en soi cette intuition, du coup. Donc l'intuition, c'est du coup l'être qui n'est pas mental, tout Mhm. simplement. Et, et à partir de là, de pouvoir effectivement, une fois qu'on est dans l'intuition, se dire, ok, il y a ça qui sort, comment je le transforme pour que ça me plaise, pour que ça Ouais. corresponde à ce que j'aime et ce que j'ai encore plus profondément en moi et ma personnalité profonde et pas simplement là maintenant ce qui m'a l'élan qui est là, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui je peux en faire fleurir quelque chose de plus grand. Mhm. Ok. Et alors on va jouer maintenant? Si tu veux, Alors tu disais jouer. je les ai joués. Euh, pour le jouer, on
sur quand j'invite les gens à jouer, j'invite les gens la première facette, on va dire que c'est effectivement cette intuition, donc le soi, le créer. La deuxième facette, on va être sur comment je fais avec ces règles-là. Et dans ce jeu en particulier, c'est comment je fais avec les règles de la communauté et du coup avec nos règles communes du moment. D'accord. Comment je fais avec mes règles que j'ai données. Déjà, d'arriver à suivre ses propres règles, c'est pas rien, quand même. Mhm. Et ensuite, comment je fais pour suivre aussi les règles des autres. Alors, il y a des fois, ça va se passer hyper facile et tout va bien. Mais vu que là, on est dans la réflexion au-delà du simple fait de jouer, puisque le simple fait de jouer, enfin, je fais une digression. Quand on fait une partie d'exégèse, la plupart des parties vont nous amener à un jeu chouette. On passe un bon moment, puis c'est bien. Et voilà. On est peu, sauf si on le décide, dans cette notion de qu'est-ce qu'il y a au-dessus, de plus loin, de quelque chose. C'est pas le but initial. Le but initial est de se divertir et de se détendre. Par contre, effectivement, quand on commence à aller chercher un peu plus loin, on peut se poser la question du rapport à ces règles, du rapport aux règles à l'autre, et de l'interprétation de ces différentes règles. Comment on se gère le temps, comment on se gère les contraintes physiques, comment on a géré déjà avant les contraintes physiques dans la création des règles. Parce que du coup, selon si on joue ici même, si on joue au bord de la plage ou si on joue en pleine forêt, les règles vont être complètement différentes, ou en tout cas, leur interprétation et notre manière de jouer va être complètement différente. En train de dire, en fait, ce que moi, ça m'évoque en moi, c'est l'invitation que tu fais par le jeu, c'est aussi de pouvoir se relier aux autres. Et tu parlais tout à l'heure d'intelligence collective, du coup. Oui. Voilà, donc de pouvoir se relier aux autres. Donc, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'aspect social, c'est-à-dire l'aspect socius, aller vers, voilà. Et comment, moi, avec ma propre identité, je peux me relier aux autres pour être dans cette création, une création qui va se partager, qui va finalement se nourrir des uns et des autres. Est-ce que c'est ça que... Dans le fait de jouer, Ouais. il y a de ça, Il y a ça, ouais. Du coup, ça, c'est le jeu qu'on a dans la création. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Disons que les facettes du jeu, il y a le jeu de créer, de notre co-création, de comment on se met d'accord, de comment, enfin, à quel moment on se dit que nos propres règles sont bien suivies et sont bien acceptées par l'ensemble des autres joueurs. Ouais. Est-ce que le résultat nous paraît chouette? Et puis en y jouant, est-ce que ça nous plaît? Puis ce qu'on peut se dire aussi, c'est que la joie qu'on a avec quelque chose qu'on crée, c'est que les règles, elles sont pas immuables non plus. Et oui, voilà. Et que du coup, on peut continuer à créer même quand on a commencé à jouer. Donc on reste dans la vie, du coup. C'est ça. Voilà, on est complètement dans la vie. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire, c'est que à l'intérieur d'un jeu, du coup, dans ce que tu proposes, qui n'est pas dans tous les jeux, du coup. Qui n'est pas dans aucun autre jeu, en fait. Et ben voilà, c'est dit. C'est que à ma connaissance. Ouais, voilà, le fait qu'il y ait la création, qu'il y ait le fait de cet aspect quand même, ce que moi j'appelle social, voilà, pour faire vite, c'est cet aspect aussi de la vie qui reste en permanence. Voilà. Et comme tu dis, c'est pas immuable. Et ce que l'on fait là, on peut très bien le transformer, le métamorphoser, le changer. Voilà, parce qu'il va y avoir une autre personne qui va arriver, puis qui va amener d'autres choses. Enfin, ou parce qu'aujourd'hui on est comme ça, puis demain on sera autrement. Même dans le jeu même, là on est en train de faire quelque chose.
ça nous plaît, mais on se dit que ah ouais, mais si on rajoute ça, et puis qu'on fait ci, et puis qu'on fait ça, ça Voilà. pourrait être trop bien. Bah, on fait ça, et puis Et puis on voit. on relance, et puis c'est reparti. Et ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça s'arrête pas. Hmm. Ouais. Ok. On rentre un peu plus dans le détail du jeu. Tu nous le présentes? Celui-ci? Mais oui. Pourquoi t'en as d'autres? Bah, j'en ai des tas. Ah, Ah, j'en ai des tas. cool. Mais on va les faire un par un quand même. Ouais. Euh, Bon, alors celui-là, en fait, ce qui est chouette, c'est que je sais pas si tu as fait exprès sur la date, tout ça, ou parce que bon, j'en crée plein. Je fais effectivement des jeux plus pour les gens naturellement, enfin, disons en ce qu'on appellerait du grandeur nature sous toutes ses formes. Mhm. Que ce soit euh, comment dirais-je, des escape games, des murder parties, des jeux de rôle grandeur nature, disons des jeux où on est nous-mêmes, on incarne un rôle et il va nous arriver différentes aventures. D'accord. On est acteur du jeu. Voilà. Euh, mais ça, c'est quand même vachement plus difficile de pouvoir le diffuser plus largement et de le laisser disponible à tout un chacun. Ok. Donc, exégèse. Donc, exégèse, édité depuis là le 1er septembre par Game Historique, Ouais. un On va en parler. éditeur lyonnais. Euh, donc, comment on fait pour jouer? C'est facile. On a deux types de cartes. Les cartes d'esquisse, sur lesquelles on a symbolisé l'ensemble des mécaniques qui existent dans le monde du jeu. Je pense pas que ça se verra des masses à la caméra parce que je suis un peu loin, mais on peut retrouver autant des jeux de rôle, des jeux, enfin du moins symboliser les mécaniques du jeu de Ouais. rôle, des jeux d'adresse, des jeux musicaux, des jeux de réflexion, des jeux de mots, etc., etc., etc. Donc à peu près tout ce qui existe dans le monde du jeu de société de manière générale. Donc du coup, les cartes esquisses et les Ouais. secondes sont des cartes inspiration sur lesquelles on retrouve une image en leur centre. Les dés, on peut tirer les dés. D'accord. Hop, j'ai fait un 1. On peut tirer les cartes, il y a les 32 cartes classiques de l'As, 7, 8, 9, 10, enfin les 32 cartes de Mhm. la belote. On peut jouer à des jeux de mots, puisque nous avons les lettres dessus. Et on peut du coup jouer à peu près tout ce qui existe Voilà. Si c'est un dans la limite de notre imaginaire. imaginaire. Ok. Le jeu fonctionne de la manière suivante. À partir de ces cartes-là, on tire deux cartes pour l'ensemble des joueurs. Euh, les cartes tirées, chacun des joueurs va énoncer la première règle qui lui vient à l'esprit à partir des premiers éléments qui lui sautent au regard. Par exemple, ici pour moi, je vois la notion de miroir ici et je vois le fait de taper dans les mains. Le premier truc qui me vient, c'est de singer les autres joueurs. D'accord. Ah ouais, cool. Voilà. L'une des, l'un des gros conseils à avoir lorsqu'on est sur la création, bon, déjà c'est de laisser aller Son nos imaginaire. envies et son imaginaire. Et après, c'est de ne pas hésiter à faire des petits liens. Le miroir, la copie, tout simplement, et du coup de copier l'autre sur ses gestes. C'est ce que ça m'a mis dans mon D'accord. cerveau à moi. Ok. Mais l'idée de miroir aurait pu être euh, le fait de devoir faire les choses en reflet. Parce que singer, ça peut être Ouais. simplement de copier après, mais ça peut être de devoir arriver à copier en même temps. Et le moment Ce où que on ça se évoque. trompe, Ouais, tout à ça fait. rate, etc., etc. Et donc, du coup, même la manière de penser et les choses que l'on aura vues, selon comment on les interprète, cela va changer la règle qu'on nous propose. D'accord. Après avoir proposé chacun un bout de règle, donc si tu as
prends un élément au pif. Enfin, le premier qui attire ton regard, plutôt, pardon. Bah moi, c'était l'effet miroir aussi, mais pas Ouais, dans la même perception que toi. C'était plutôt ce que ça va m'évoquer. ok. Voilà, donc ça peut Ah, être voilà, la présence de quelqu'un, la présence de lui, quel effet miroir ça a sur moi et qu'est-ce que mhm, ça m'évoque. Et mhm. à partir de là, qu'est-ce que ça me provoque. Ok, Voilà, ça peut être ça aussi. ok. Voilà. Bah, du coup, on a deux bouts de règles, on mélange les règles, on fait un jeu. Et d'accord, voilà, ok. Voilà, ça c'est très intéressant ce que tu dis parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que euh, par rapport à mon individualité, par rapport à ton individualité, chacun, nos imaginaires se relient et à partir de là, on crée un autre jeu. Exact. Enfin, on crée un jeu On crée un jeu. par rapport à deux idées Ouais, qui s'entremêlent et c'est comment arriver à faire, à relier ces deux idées ensemble. Voilà. Et comment c'est on ça. chemine ensemble. Donc là, on est deux, mais si on est trois, quatre, Ça change complètement, puisque du voilà. coup, Ouais, on est ok. 3-4. D'accord. Après, le jeu propose différentes manières d'interagir comme ça. Là, je la fais rapide parce que du coup, Oui, mais avec voilà, l'habitude, c'est il juste n'y pour a pas expliquer vraiment ce qui. besoin Ouais, d'aide. Mais effectivement, le jeu et les règles apportent des facilités pour gérer le temps de parole de oui. chacun, parce que sinon, Voilà. ça peut être compliqué. De J'ai vu gérer la quelque chose dans confiance, la il y a un boîte. sablier. Il y a un sablier pour gérer le temps de parole en 3 minutes, classique. D'accord. On propose aussi les jetons de confiance, c'est-à-dire qu'on peut se dire que on accorde notre confiance quand on le sent. On dit ok là ça va. Moi je suis pour quand ces règles-là sont posées, c'est bon, moi je valide et on est Ok. parti. Que je peux retirer à tout moment, mais du coup ça amène cette vague de dire ok là on est bon, là je me sens d'accord, là je suis plus en accord. Ouais. Et du coup, Voilà. d'arriver à dire, ok, là, on arrive à quelque chose de cohérent. Ouais. C'est ça que vont apporter principalement les règles, et puis après, des petits ajustements plus ou moins C'est ça. fun pour la suite. Et par rapport à ce que tu dis dans les règles, voilà, c'est de dire la confiance, je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc., etc. C'est dire aussi comment on arrive en groupe. Aussi, ça peut être un exercice assez intéressant à trouver une cohésion du groupe, à trouver un consensus au sein du groupe pour avancer ensemble. Voilà. Mm. Ou dire, bon, mais peut-être pas tout à fait d'accord, mais je peux quand même y aller, je suis consentant, quoi. Voilà, ça va C'est pas ça. détruire ce que je pense intérieurement et tout, je peux l'accepter. Voilà. Ouais, Ok. complètement. Ça permet du coup de pouvoir avancer aussi Oui. dans Ouais. la création, parce que sinon, bah ouais, mais c'est pas tout à fait ça, et puis, Mhm. enfin, voilà, de se dire, ok, on Ok. valide ça ensemble. D'accord. Cool. Super. Et alors, ce jeu, donc, si on se le procurer, Si on veut se le procurer, Game History. voilà, Argami historique, quand même. GAMIS C'est Théo RNIC. c'est qui tout ça? C'est Bastien Corsini. Voilà, Bastien, ouais. À qui on fait un petit coucou Qui, quand même. c'est ça, Voilà. euh, éditeur aiguillonnais dans le Lot-et-Garonne, Voilà. qui se lance avec Exégèse. Ouais. Et donc deux choses pour se le procurer. La première, directement sur le Facebook, Mhm. simplement. Et sinon, on peut se le procurer sur Android et sur iPhone? iOS. Ouais, Ouais, d'accord. Ok. Donc il y a puisque du possibilité aussi de l'avoir comme ça, en voilà, passant par gamme historique. en passant par gamme historique ou directement en tapant gamme historique sur les D'accord. plateformes. Ok. Parce que du coup, ce qui se passe avec les plateformes, c'est qu'elles vont directement nous donner les deux cartes. Alors, ce qu'on n'a pas, c'est du coup le matériel de jeu après, Mhm. puisque les cartes nous amènent quand même les cartes en elles-mêmes, les dés, etc., etc. Mais du coup, ça nous oblige à utiliser ce qu'on a autour de nous. Ok. Si on a déjà des jeux qui existent ou si on a simplement des feuilles, du sable, que sais-je. L'avantage de l'application, c'est qu'il y aura des cartes inédites au fur et à mesure et qui vont être alimentées régulièrement. D'accord. Euh, à voir comment on fera
avec le jeu en version papier, déjà c'est plutôt sympathique. Ok, très bien. Non, alors tout ça, toutes les coordonnées, vous allez les retrouver, on va les donner, Oui, dans on la va les mettre sur description, la tout ça. vidéo, tout Ouais, ça. Il n'y aura pas de problème. Et puis tu as en dit bas, quand même, en bas, ouais, dans la voilà, en bas. description. En bas dans la description. Et puis, parce que tu as dit, ouais, voilà, ce jeu-là, parce que c'est vrai, il est tout nouveau et c'était Hmm. intéressant que dans cette période où il est lancé, qu'on puisse se retrouver comme Mhm. ça, je trouvais ça vraiment génial. Dire aussi quand même euh, que Bastien, c'est aussi un jeune, voilà, Ouais, j'attache beaucoup d'importance à ça, et qu'il ose se lancer là-dedans, on aura le temps de le revoir, mais je veux le dire comme ça, deux jeunes qui se lancent comme ça, voilà, c'est quand même pas mal, et moi, ça me donnait envie aussi de participer à ça, quoi, voilà. Et puis tout à l'heure, tu as dit aussi, mais tu as plein de jeux. Alors, bon, on va pas pouvoir en parler là, on va pas pouvoir, mais voilà, tu as plein d'imagination, voilà, c'est hmm. pour ça que je disais tout à l'heure. Bah, celui-là c'est le premier de Game Historic, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et il y en a d'autres qui arrivent, Ouais. voilà. Et donc, si on veut prendre contact avec toi, voilà. Mhm. Est-ce que toi aussi tu peux, alors je lance comme ça des trucs, hein, pas tout à fait au hasard, mais quand même, si par exemple il y en avait qui voulaient organiser des jeux ou des trucs comme ça, est-ce que Mhm. toi tu peux y participer? Est-ce que tu fais des offres, voilà, Bah, je etc. fais autant des ateliers avec ce jeu-là. Ouais, Du coup, euh, d'avoir un animateur qui pousse à la création, on peut arriver à des choses encore plus grandes et tout à encore fait. plus fortes, Voilà. toujours. Euh, et après, j'organise autant, du coup, comme je disais tout à l'heure, des escape games, murder party, soit en animation, puisque j'ai des, des jeux déjà tout faits, Ouais. soit directement en création en fonction des besoins et des envies, un château, un comité d'entreprise, tout se fait et tout a été fait. Ok, voilà, donc un tas de possibilités. Ouais, Voilà. Donc bah, là, pareil, hein, comme on dit, dans en la bas, description, il y aura aussi tous les contacts pour pouvoir te contacter en c'est ça. direct. Et puis voilà. Ok, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Super. Voilà. Eh bien, merci déjà pour tout ça. Alors, Merci à toi. deuxième phase, j'ai envie de dire, Mhm. de cette vidéo, c'est, je t'avais demandé de réfléchir à une question liée à mon Une seule. activité. Ouais, parce qu'on fera d'autres vidéos après. Et de réfléchir à une question que tu voulais me poser par rapport à mon activité, en sachant que, bah, voilà, je ne sais pas encore de quoi on va parler. Voilà. Et ça, c'est aussi le concept de cette chronique, c'est de pouvoir échanger vraiment comme ça, sans préparer les choses à l'avance. Voilà. Hmm. Alors, je suis tout oui. Alors, bah, il y en a une qui m'est venue hier soir. Je m'étais dit au départ, je réfléchis pas et je verrai juste sur le moment. Et puis il y en a une qui est venue. Donc, écoute, Tu la prends pas mal, hein, je le prends, si elle vient. Hein. ça m'évite deux. Ce qui m'est venu, c'est que du coup, toi, c'est semer l'avenir. Ouais. Si je comprends bien, dans ton offre et dans ce que tu proposes, aussi bien à particuliers et à tout le monde, aux entreprises, etc., c'est de pouvoir se dépasser dans leur avenir et de pouvoir trouver leur avenir cohérent et commun. Mhm. Ma question, elle est dans les perspectives d'aujourd'hui, écologiques, politiques, diverses et variées. Euh, Quelle est la position de quelqu'un qui sème l'avenir? Et comment tu te positionnes par rapport à ça pour semer l'avenir dans ce monde qu'on peut facilement définir comme étant de plus en plus compliqué? Oui, alors un monde compliqué, non, parce que si on comprend l'évolution de l'humanité, on peut arriver à ce que ce soit moins compliqué. Par contre, complexe, je dirais complexité plutôt que compliqué. Voilà, c'est un monde complexe parce qu'il est en évolution et qu'il arrive dans une période de transformation importante où on ne sait pas encore vers où on va aller, mais on y va du coup. Et donc, à partir de là, pour répondre un peu à ta question, comment on sait, mais comment une personne peut se positionner par rapport à ça? Alors déjà, il faut
se défaire de toute idéologie, j'ai l'impression. Parce que quand on est enfermé dans une idéologie, du coup, on est emprisonné. Et l'être humain ne peut pas trouver qui il est. Donc, il y a qui je suis, donc c'est la connaissance de soi, et puis après, qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre? Pourquoi je suis là? Et qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me donne envie? Et tout à l'heure, tu le disais, du coup. Tu disais, ah ouais, j'avais ce petit truc de jeu là de mon enfance qui était là, du coup, voilà. Et puis, et ben, qui est resté accroché à moi, parce qu'il est fait partie intégrante de moi. Sauf que de la manière dont je jouais à 6 ans ou 7 ans, par exemple, n'est plus la même maintenant à l'âge que tu as. Elle s'est métamorphosée, elle s'est transformée, et tu apportes autre chose à travers le jeu. Ça me fait toujours triper de dessiner sur les murs. Ouais, mais peut-être pas de la même manière, et peut-être pas pour la même chose. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Donc, mais ça, c'est ton côté artiste, du coup. Voilà, il y a le côté artiste et tout. Mais est-ce que tous les êtres humains ne sont pas des artistes, du coup? C'est ça. Et donc, pour essayer d'aller un peu plus en avant dans ta question, c'est quoi le monde? Si on regarde le monde, en fait, il y a autant d'individualités qu'il y a de personnes. Et c'est ça qui fait que toute cette diversité fait la richesse de l'humanité. Et enfin, de compte, c'est de se dire, chaque individu apporte quelque chose. Et construire finalement une société, construire le monde, voilà, c'est à chaque fois que quelqu'un amène quelque chose, il est intégré dans le monde. Il y a une petite chanson que j'adore chanter au moment des anniversaires, et souvent on ne prête pas attention à ça. Il y a le fameux joyeux anniversaire, voilà, que tout le monde connaît, mais il y en a un autre, et qui dit cette phrase-là: si tu n'étais sur cette terre, le monde serait-il entier? Et je pense que c'est très important ce qui est dit dans cette phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, euh, chaque personne compte, chaque individu compte, et chacun participe à la construction de ce monde. Voilà. Après, c'est toute la démarche, toute la difficulté qu'on a, et notamment à l'heure actuelle où on a plutôt tendance à laisser endormir notre individualité, à faire en sorte qu'on n'existe pas, qu'on est tous des robots, qu'on est tous homogènes et tout. Voilà. Moi, je fais l'inverse. J'invite les gens, justement, à être différents tous les uns des autres et à faire exprimer tout le potentiel que la personne a à l'intérieur. Et c'est ça qui m'intéresse dans mon activité professionnelle, c'est qu'à chaque fois que je suis dans un atelier individuel ou en groupe dans une entreprise, une asso avec des jeunes, pas de jeunes, peu importe, à chaque fois, il y a un potentiel qui est là. Comment on le fait émerger? Comment on le fait émerger, mais non pas en disant c'est ça ou ça à faire. Parce que ça, c'est trop facile pour moi. Voilà. Et en plus, c'est pas juste parce que c'est une atteinte à la liberté de la personne. Non, ma démarche consiste à dire comment j'accompagne un processus pour que les personnes eux-mêmes, ou que la personne elle-même trouve d'un seul coup, ça dit Eureka! J'ai trouvé, c'est ça. Ça, c'est moi. Ça me correspond à moi. Voilà. Ça, c'est la première phase de la connaissance de soi, d'arriver à trouver finalement qui on est. Voilà. Qui je suis. On travaille beaucoup sur les biographies, sur les choses comme ça. Je passe, il y a un tas d'outils pour ça, de communication non violente, bien sûr, art social en communication ou en relations humaines, ce qui est beaucoup moins connu. Voilà, parce que c'est un concept que je mets en place en plus. Donc, du coup, bah oui, c'est beaucoup moins connu, mais qui est différent un petit peu. Ça, c'est la première chose, de dire qui je suis. Et une fois qu'on a commencé à se connaître, en sachant qu'on va évoluer à chaque fois, moi je ne suis plus le même que quand j'avais 30 ans, voilà, donc on évolue, mais peu importe. Après, c'est qu'est-ce que je mets en place? Voilà. Qu'est-ce que je crée sur Terre? Par rapport à mon potentiel, par rapport à mes compétences, par rapport à mes capacités, mais aussi, dirigé vers l'autre, du coup, c'est finalement, qu'est-ce que
qu'est-ce que je dois réaliser que l'autre a besoin? Et donc là, on est dans l'utilité sociale. Voilà. Comment je me rends utile par rapport à ça? Voilà. Est-ce que c'était ça ta question? La réponse me paraît juste. Ouais, Mhm. ça correspond, c'est bon? Ça correspond, après on peut aller plus loin, mais Tu fais comme tu veux. et que du coup, si j'extrapole, retrouver sa place, et dans le cas où tout le monde a sa place, et, et plutôt dans son individualité plutôt que dans l'individualisme, Ouais. euh, permet d'avoir un monde cohérent et juste et joyeux. Pour le mettre avec des gros mots. Et mais du coup, la question qui sous-tend derrière, c'est sur cette complexité qui vient à nous. J'entendais dans la complexité, je pense que tu l'avais bien compris, les différentes difficultés écologiques, politiques, démographiques, d'énergie, d'accès à l'énergie, enfin, toutes ces choses-là, qui du coup ne sont pas inhérentes à, enfin, qui ne sont pas inhérentes qu'à nos individualités, mais bien à quelque chose d'extrêmement global et du coup on va avoir du mal à l'enrayer. Et du coup, dans ce cadre-là, est-ce que ça change ou est-ce que ça amène quelque chose de particulier dans la posture et dans l'approche de semer un avenir, ou est-ce que ça change rien et qu'après tout, quelle que soit notre manière d'aborder l'avenir au sens large, dans tous les cas, notre meilleure réponse est notre individualité. C'est vrai qu'il y a l'aspect individuel, puis après, il y a l'aspect de la communauté humaine, du coup. C'est un peu ce deuxième plan que tu évoques. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on écoute un peu tous les discours, si on part du plus optimiste, qui est de dire non mais tout va très bien, de toute manière, vous allez voir, on va tout régler, au plus pessimiste qui dit... plus beaucoup quand même. Ouais, mais ça est encore un petit peu, et qui se cache la face finalement, et puis les plus pessimistes qui disent, bah voilà, on n'a plus que 3 ans pour tout régler, et c'est la fin du monde, donc non, on va tous à mourir. mon avis, les plus pessimistes, c'est plutôt dans 3 mois. Là, voilà. Moi, je réponds à ça, croire en l'homme. Croire en l'homme. Croire en sa capacité. Croire en sa volonté. Croire en sa compétence. Croire à son individualité. En l'homme. Mais, du coup, en l'humanité. Et je pense que les solutions par rapport à ce que l'on vit à l'heure actuelle, on les a. L'humanité les a. Dans sa globalité, les a. Voilà. Peut-être qu'ils ne sont pas encore mis en lumière. Peut-être que... Mais en fin de compte, c'est ça qui est palpitant dans la vie. Si on se réveille, on est, et puis qu'on me dit tu vas faire ça, 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 c'est pas ça la vie. La vie, c'est quoi? C'est quelque chose qui est toujours en mouvement. On le voyait avec ton jeu, qu'on pouvait à chaque fois rebondir sur quelque chose d'autre. Et bien là, c'est pareil par rapport à tout. Les difficultés qu'on a, que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur le plan social, que ce soit, je laisse tomber un peu le côté politique, parce que dans le sens politique même, entre faire de la politique et les partis politiques, tout ça se mélange un petit peu. Donc c'est un peu différent, mais moi, dans le sens noble de politique, oui, ouais. Dans le sens noble de la politique, voilà, c'est ce qui est demandé à l'humanité, ce qui est demandé, et donc ce qui est demandé à chaque être humain, c'est de se positionner par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux, moi, par rapport à tout ça, comment je peux interagir? Qu'est-ce que je peux mettre en place?
quelle est la responsabilité de mes actes que je vis au quotidien? C'est ça. Et comment j'en prends conscience? Et par rapport à ça, il n'y a pas de jugement à avoir. Il n'y a pas à juger la personne. Il n'y a pas à la dévaloriser. Il y a juste à éveiller chacun et à s'auto-éveiller, j'ai envie de dire, voilà, sur le monde que l'on vit et comment nous, on y participe, finalement. Puisque, quand on entend toutes les critiques en disant, par exemple, oui, vous comprenez, dans les intermarchés, dans les supermarchés, des trucs comme ça, ils font ci, ils font ça, ils font ça. Mais quelle est notre responsabilité par rapport à ça? Comment nous, on peut aussi s'éveiller à ça? Et est-ce qu'on ne nourrit pas à travers notre argent, à travers l'acte, quand on rentre dans ces magasins, est-ce qu'on ne nourrit pas ce même système du coup? Voilà. Donc, ne jugeons pas les gens pour X raisons. Il y en a qui y vont, et voilà, et ils sont amenés à y aller pour X raisons. Le tout, c'est comment j'éveille à ça. Voilà. Et à partir de là, comment je peux progressivement transformer cela? Comment je peux occuper ma véritable place dans la société? Et ça me paraît important. Et ça me paraît important de dire, comment j'arrive à faire ça? Tout doucement. J'ai toute la vie pour y arriver, hein, donc on reste zen. Voilà, on va pas faire des burn-out, hein, comme ça, il y en a assez. Voilà. Mais comment j'arrive à transformer ça? Eh bien, je prendrai l'exemple de quelqu'un qui a écrit sur les minorités actives et qui disait ceci. Et il disait, on a une majorité. Cette majorité, c'est les gens qui avancent tous ensemble dans la même direction, voilà, donc c'est la plus grande partie d'êtres humains. Et puis, on a une autre partie, beaucoup plus petite, très petite, qui refuse tout ça et qui se met à l'extérieur de la société. Et puis, non seulement ils refusent, mais ils ne proposent plus rien. Ils s'excluent de la société, du coup, de la vie de la société. Et puis, il y a une troisième partie, qui est et dans ce cercle de majorité, et, j'ai envie de dire en même temps, allez, on a le droit de le dire aussi, et en même temps, parallèlement à ça, ils sont aussi à l'extérieur. Et cette minorité de personnes, son rôle est éminemment important, parce que ce sont eux, finalement, qui font évoluer le plus la société. Par leur action, par leur agir, par ce qu'ils font, par ce qu'ils créent, à chaque fois, c'est eux qui, à un moment donné, impulsent et transforment la minorité en majorité. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un tas d'acteurs ici. Je prends uniquement ici, voilà, dans ce théâtre. Ils ne sont pas forcément partout pour moi d'être. Comment? Je pense que même cet entre-deux doit être à des frontières assez floues. Mais bien sûr, mais à des frontières complètement floues. Hein. Le dessin qu'il fait, c'est un cercle comme ça. Dans ce cercle, ils sont dans l'entre-deux. Donc il n'y a pas de limite. Ils sont dans l'entre-deux, voilà. Et puis, on a ceux qui sont vraiment, qui sont sortis de ça, qui refusent tout ça pour X raisons, pas de jugement à avoir, et qui ne proposent plus rien. Voilà. Donc avec eux, c'est très difficile à faire quelque chose. Voilà. Ceux qui avancent tous ensemble et qui ne veulent pas voir pour des peurs, pour des angoisses, pour des trucs comme ça, parce qu'ils ne veulent pas se montrer ou je ne sais pas trop quoi, c'est aussi leur vie. Alors on ne va pas les juger, mais avec eux c'est aussi difficile parce qu'ils suivent le truc. Et puis, il y a cet entre-deux qui est là, et ça c'est très intéressant. Et ça c'est tous les gens qui œuvrent au quotidien. Et ça on oublie de voir ce côté peut-être le plus important finalement de notre société à l'heure actuelle, c'est qu'il y a plein d'initiatives sociales qui sont mises en place et qui sont en train d'émerger, voilà, et qui sont en train de construire cette nouvelle société en devenir. Elle est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accompagner ce processus. Voilà. Accompagner, ça ne veut pas dire leur dire ce qu'il y a à faire, surtout pas. Voilà. Juste les accompagner, les aider, leur offrir des outils, leur permettre de trouver, et à chaque fois qu'il y en a un qui change, le monde a changé. À chaque fois qu'il y a une personne qui prend conscience de quelque chose, qui s'éveille à quelque chose, qui transforme quelque chose, le monde n'est plus le même. Voilà. Et pour moi, c'est ce qui est de plus important. Et c'est comme ça que j'accompagne les gens vers ça.
Donc je ne suis pas là à vouloir refaire tout le monde, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient et qui en sort de cet atelier ou des ateliers qu'on a mis en place, et qui a changé quelque chose en lui, je me dis, ouais, super, le monde a changé. Il n'est plus le même. Et voilà, donc je crois en cette humanité, en cette capacité en l'être humain de pouvoir aussi se changer lui-même, de trouver les forces à l'intérieur. Voilà. Il faut juste qu'il y ait beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, on a besoin des intermédiaires, ce qu'on n'avait pas besoin avant. C'est aussi nouveau dans cette société où on a besoin vraiment de faire appel à l'autre pour s'aider. Voilà. Donc là, on est vraiment dans ce stade. Ok? C'est bon? Ça répond à ta question? Super. Voilà. Et ben voilà, cette chronique s'achève, cette nouvelle chronique du mois s'achève. Alors, ben vous allez voir ensuite toutes les informations pour vous procurer ce jeu-là, ou faire appel à Nicolas pour participer aussi au jeu, voilà. Hein. Et puis également des petites nouvelles comme ça très vite. Une où au moment de la diffusion que vous aurez cette vidéo, il va y avoir sur mon site internet une nouvelle thématique qui va être sous forme de vidéo aussi, voilà, qui va être liée justement un petit peu à ce qu'on a abordé aujourd'hui sur, pour l'instant il est prévu 5 vidéos qui va se faire une par mois comme ça, où vous pourrez avoir des informations un peu plus complètes sur finalement mon activité professionnelle, mais à travers mon activité professionnelle, j'ai plus parlé, justement, on a abordé la connaissance de soi, on va l'aborder différemment dans cette vidéo, la notion de couple, la notion de la famille, la notion de la vie professionnelle, moi dans la vie professionnelle, voilà, et puis la société. Voilà, donc c'est les 5 vidéos qui vont être prévues, extraordinaire, qui m'a été proposé avec Radio Bulle d'Agen, voilà, où ça passera sur Radio Bulle, et donc on le retrouvera bien évidemment et sur Radio Bulle et sur mon site internet qui viendra finalement compléter un petit peu toutes les informations. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, toujours pareil, avec cette lettre info aussi qui vient en complément aussi. Voilà, vous allez avoir tout ça. Pareil, vous cliquez, vous vous abonnez sur YouTube, sur mon site internet, etc. pour recevoir tout en direct. Et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir.